Hello tout le monde, c'est Datasunta, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va faire un petit chit chat make-up. J'ai demandé à des potes de m'envoyer des emojis que j'allais reproduire. J'ai fait un ask sur Insta, je vais combiner les deux, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera pas longue. Là je vais faire le make-up arc-en-ciel en détail et répondre à vos questions. Sans plus tarder, on commence. Mais attends, vous aussi que vous mettez du gloss, ça vous brûle les lèvres. Ou bien c'est moi qui fais une réaction allergique au gloss. J'ai acheté un gloss de... c'est même... un gloss de chez NYX. Ouais, un gloss de chez NYX. Et chaque fois que je le mets, les premières minutes, mes lèvres me brûlent un peu. Je sais pas si c'est parce que j'ai les lèvres gercées ou autre chose. Mais dites-moi. On va passer aux questions. Première question. Les cheveux, tu les entretiens comment? Parce que depuis je cherche quoi faire pour eux, j'ai perdu mon volume et mes cheveux stagnent. Impression. Il y a une bad réputation des poudres indiennes dans mon entourage aussi. Bon, déjà les poudres indiennes, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi aussi, j'ai l'impression que mes cheveux stagnent tout le temps. Tout le temps. En fait, c'est ça le problème des cheveux crépus. Tu as l'impression que ça ne pousse pas. Parce que c'est entassé, tu vois. Le mieux ça serait de faire long, de tresser avec fil chaque soir avant de dormir et de mettre du beurre de karité, faire des nattes. Et le fait de laisser ses cheveux comme ça dans le vent, ça va shrinker et ça va pas vite pousser. Les cheveux naturels ça pousse hyper pas vite, je sais pas. En fait il y a des gens les cheveux poussent super vite et il y a d'autres ça prend 3 ans pour avoir 1 centimètre comme moi là. Ça dépend du métabolisme, je crois. Faire des coiffures qui favorisent la pousse des cheveux, comme les nattes. Ça favorise vraiment la pousse des cheveux. Essaie de te tresser assez souvent aussi. Pas tous les jours, sinon ça va endommager ton cuir chevelu. Mais essaie de te tresser. Comme ça, tes cheveux seront stimulés. Donc, je pense que le meilleur moyen de faire pousser ses cheveux, c'est le beurre de karité. Hydrater un peu le cuir chevelu et tout pour ne pas que les croûtes viennent dessus. Voilà. Seconde question. Où as-tu appris à te maquiller? Moi, mon affaire de maquillage, là, vraiment. Il y a encore 1 an, je ne savais pas faire tout ça, en fait. Quand tu me parlais de maquillage, je voyais juste fond de teint, gloss, et puis peut-être des peu d'eyeliner. Ah non, 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 ils mettaient ça n'importe comment. J'ai appris comme ça avec des vidéos... des photos. En fait, j'essayais de reproduire ce que je voyais sur Insta. Rapidement, j'ai essayé de faire un peu plus parce que j'ai l'impression que chaque fois que je fais un truc, je me mets à fond dedans. Vous voyez? Donc, quand j'ai commencé à apprendre à me maquiller, j'ai vite essayé de faire plus, j'ai vite essayé de m'améliorer, tout ça. C'est comme ça que j'ai appris à me maquiller. Pour apprendre ce genre de choses-là, il faut être assez volontaire. Surtout intéressé en fait. Il faut vraiment être intéressé par la chose. Comme ça, ça te pousse à aller plus loin, ça te pousse à t'améliorer dans ce que tu fais. Pour mon make-up d'aujourd'hui, j'ai dit que j'allais faire un make-up arc-en-ciel. Donc, j'ai commencé avec du bleu brillant, du vert, j'ajoute de l'orange. Je ne sais pas si on dit du orange ou bien de l'orange. En tout cas, ok. Du rose. Ensuite, du violet. Pour l'instant, ça ne ressemble à absolument rien. Faut passer sur les couleurs là plusieurs fois pour que ça sorte bien. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je commence à faire une vidéo là, mon rhume se réveille. J'ai commencé à mettre du violet par le bas. On va passer au cut crease. Aujourd'hui, on va faire un cut crease un peu particulier. Vu que c'est un make-up rainbow, on va essayer de faire un cut crease en forme de nuage. Donc, comme d'habitude, je prends mon coton-tige. Là, il y a un bouton qui est venu se placer au milieu de mon front là.
On sait pas, il me veut quoi. Je pense que je vais faire ça hors caméra. Parce que là, je suis en train de foutre la merde. Voilà, j'ai fini le premier œil. J'ai fait le nuage. J'ai essayé de mettre un peu d'étoiles. Mais attends. Moi là-haut. Est-ce que c'est étoile d'arc-en-ciel? That's weird. Anyway. On continue les questions. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en droit et maquilleuse et youtubeuse. Bon, je termine mon make-up et on termine avec mon teint. Je vais maquiller le bas des yeux. Je vais vous montrer une astuce super géniale pour colorer vos faux cils. Vu que là, le thème c'est arc-en-ciel, je vais faire des faux cils colorés. Et je vais essayer de mettre du crayon sur le ras de l'œil. Il y a réussi un peu. Bon, il m'arrête la paix, vraiment. Les filles, quand vous faites, vous maquillez puis vous mettez des couleurs sur le ras de l'œil, après ça vous démange pas. Mais c'est moi qui ai un problème avec mon visage, je sais pas. On prend nos faux cils qui sont à la base noirs et je vais prendre ma base à fard à paupières blanche que je vais étaler tout le long du cil. Les faux cils sont devenus blancs. Avant de faire ça, il faut s'assurer que tu as une paire de faux cils de rechange. Sinon, après, je ne suis pas responsable quand tu vas vouloir nettoyer, les faux cils vont se disloquer. Donc, on continue. Je vais utiliser une couleur pour tapoter sur mes faux cils. Dans mon cas, je vais utiliser du rose. C'est mieux de faire ça sur une surface plane. Ça sera plus pratique. Il faut essayer de faire un peu la même couleur sur ses propres cils pour pas qu'il y ait une trop grande différence. Ok, je vais mettre les faux cils. Je vous montre le rendu avec les faux cils roses. Ok, je vais enlever ça parce que ça serre ma tête. Ah. J'ai gardé certaines questions pour la fin. Donc, on dit, pardon, faut nous éclairer sur ta relation avec Boyenda. Dis-moi j'ai ton cœur, dis-moi je suis trop là, avec que ça monte en soldat. Ta relation avec Boyenda, ils ont fait. C'est ton mec ou un membre de ta famille. Ça, la personne a créé faux compte pour faire la question. Mais vous là-haut, quand vous faites les faux comptes là, essayez d'avoir un peu d'abonnés avant de commencer à espionner les gens bien. Sérieux, sinon on vous grille facilement. Anyway. Donc, la personne demande quelle est la nature de ma relation avec Boyenda. Parce que on a l'impression que c'est mon frère. Nous nous ressemblons assez. Apparemment, j'ai appris ça récemment là. Quand deux personnes se baladent très souvent ensemble, elles finissent par se ressembler. Donc ça doit être ça. Et Boyenda n'est pas mon frère. Je vous laisse deviner ce qu'il est pour moi. Mais en tout cas, c'est pas mon frère. Ensuite, mes amis qui sont venus juste me poser des questions bêtes là. Es-tu pour l'homosexualité ou la communauté LGBTQ? Je vais vous dire, moi personnellement, je suis personne pour juger le mode de vie des gens en fait. Chacun a son orientation sexuelle et moi, je suis qui pour venir dire que j'aime ou j'aime pas. Chacun vit sa vie. Aïe, je suis pas contre, je suis pas homophobe. J'aime tout le monde. C'est pas un problème pour moi, franchement. Sauf que ça dérange. On va pas dire que je suis 100% pour ou 100% contre. Considérez que moi, j'ai vu ma vie. Maintenant, le reste là,
Si une personne est bien dans sa peau, ça va, genre, nous on est qui pour venir leur dicter leur conduite? On est qui pour venir leur dire, toi, faut te comporter comme ça, toi, faut aimer ci, toi, faut aimer ça? Non! Chacun vit comme il veut. Il y en a encore. Tu veux te marier à quel âge? Si tu viens me demander un mariage, je vais accepter. Maintenant, si on a les fonds nécessaires pour se marier, on se marie. Quand le moment viendra, je saurai que c'est le moment de me marier. Les circonstances me le diront. Ok. Comment tu as vécu tes premiers jours loin de ta famille? Je vais pas vous mentir, chaque matin je pleurais. Quand je dors et puis me réveille, je rêve que je suis à Abidjan, j'ouvre mes yeux, je suis en France ici, dans le froid. C'était vraiment très dur. D'autant plus que mon arrivée était un peu brusque. J'étais pas vraiment préparée. C'était un peu en dents de scie façon. Donc c'était vraiment compliqué pour moi. Mais j'ai réussi à vite reprendre mes esprits, à me concentrer sur l'essentiel et à avancer. Les premiers jours, c'est vraiment compliqué. Et vu que moi, je vis dans une famille où on a toujours été ensemble, donc l'éloignement a été beaucoup plus compliqué pour moi. Et voilà. Mais là, ça va. C'est vrai que c'est un peu dur vu que tu entres pleinement dans la vie active, la vie d'adulte. Tu te retrouves seul, tu dois tout gérer toi-même. Il n'y a pas ton petit frère pour venir t'enquiquiner chaque fois. C'est assez calme, surtout avec le confinement. On n'a pas le droit de sortir, on ne peut pas voir des gens, on ne peut pas aller à l'école. On est cloîtré à la maison, c'est vraiment dur. On est enfermé dans une spirale infernale qui ne finira jamais. Pour nous qui sommes arrivés cette année-là, force à nous. Mais faut trouver des choses à faire, faut s'occuper, avoir des préoccupations et tout. Après ça va. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous montrer une dernière fois mon make-up. Mon make-up arc-en-ciel, voilà. Les autres là, les make-up que vous m'avez demandé de faire là, tiens, je vais faire ça le week-end et je vais faire une vidéo à tous les make-up que vous avez demandé. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche, etc. Tout le blabla. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bisous. Vu que je te parle de qui on sait, ramène la machine à bilancer. Que t'es beau, sympa ou descendé. T'inquiète, je serai avec Beyoncé. Le vert ou violet, ça va rentrer. Pharo, le son est déjà posé. Bido, cigare, je suis pas dedans.